Politique 2012 avec Christophe Jacubizine à moins de 30 jours, 26 jours de la présidentielle. Et si les hommes politiques se trompaient de campagne? On pose cette question ce matin parce que, sondage après sondage, les Français le martèlent. Ils veulent qu'on leur parle d'emploi, de pouvoir d'achat, d'éducation. Et on leur parle depuis plusieurs jours d'immigration, de dette et de sécurité. Oui, Christophe, et j'ai ressorti toutes les enquêtes que le CSA réalise pour BFM TV, RMC et 20 minutes depuis plusieurs mois. Le verdict est sans appel. Parlez-nous de ce qui nous intéresse. L'emploi, par exemple, c'est le sujet numéro 1 des Français. 56% des Français veulent qu'on leur parle d'abord de l'emploi, 70% même chez les ouvriers. Alors que, par exemple, l'immigration, qui est le sujet numéro 1 des politiques, seuls 10% des Français considèrent que c'est une priorité. Vous voyez, après l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, l'éducation et la recherche. Le paradoxe, évidemment, c'est quand on écoute ce que disent les politiques et ce que les Français entendent de la campagne présidentielle, voilà ce qu'ils entendent. À 39%, ils entendent parler d'immigration, à 35% de dette, à 34% d'emploi. Bref, c'est le grand écart entre ce dont nous parlent les politiques et ce qu'attendent les Français. Pour quelles raisons, selon vous, les politiques sont un peu à côté de la plaque? On peut le dire, il y a plusieurs raisons. Ça dépend des candidats. Pour le président sortant, Nicolas Sarkozy, il le sait, la politique sécuritaire reste sa force, sa marque de fabrique. C'est ce que nous dit d'ailleurs un autre sondage paru ce matin dans Le Parisien, cette fois-ci un sondage BVA. L'insécurité et l'Europe sont ses deux points forts. C'est les seuls deux aspects où il égalise d'ailleurs le candidat socialiste. Nicolas Sarkozy a donc intérêt à ce qu'on parle beaucoup d'insécurité pendant cette campagne et de dire que les socialistes ne maîtrisent pas le sujet. C'est ce qu'il a encore fait hier en prenant à partie François Hollande dans le Loiret, à Ormes. Il a expliqué que François Hollande avait systématiquement voté contre les lois, par exemple contre la loi interdisant le port du voile intégral, ou encore contre les lois antiterroristes. Alors pourquoi les politiques ne parlent-ils pas davantage, Christophe, d'emploi et de pouvoir d'achat? J'ai l'impression, Christophe, que ce serait révélé finalement, et là c'est valable pour tous les partis, leur impuissance ou leur manque d'idées. Au fond, ils semblent un peu dépassés par l'environnement économique international. L'UMP, par exemple, ne parle plus de mettre fin complètement aux 35 heures. François Hollande propose, lui, des contrats de génération qui associent un salarié senior et un junior. Or, pendant les primaires, Martine Aubry, sa rivale, nous a expliqué qu'elle l'avait expérimenté, que ça coûtait très cher et que ça ne marchait pas. L'extrême gauche, elle, propose carrément d'interdire les licenciements sans se soucier de l'asphyxie de l'économie et des entreprises. Quant à l'extrême droite, elle voit dans les immigrés la cause du chômage élevé en France. Bref, on ne note pas vraiment d'idées nouvelles ni de discours politiques très convaincants sur l'emploi. Et donc, ils s'abstiennent. La caricature, j'ai envie de dire, vous allez dire que décidément, je suis taquin avec le président, mais que voulez-vous, il est au pouvoir. C'était Nicolas Sarkozy, hier matin, qui commentait les chiffres du chômage. C'est le 10e mois consécutif de hausse, plus 6% sur un an, 2,8 millions de chômeurs. Ça donne... Disons que les chiffres de ce soir manifesteront une amélioration de la situation, avec une baisse tendancielle de l'augmentation du nombre de chômeurs. Cette augmentation sera assez modérée. Bon, vous l'avez compris, le chômage augmente. Une baisse tendancielle, oui, etc. De la hausse. De la hausse, voilà. Merci beaucoup, Christophe.